Bonjour les entrepreneurs zen, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une interview, surtout que j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jean-Luc Dauwacter. Jean-Luc est quelqu'un de très important pour moi, donc un de mes mentors, un de mes coachs, quelqu'un qui m'a aidé à passer à un niveau supérieur donc dans le domaine du web. Je vous rappelle que je connaissais absolument rien donc, à cette activité il y a 2 ans. Et en plus de m'avoir aidé à passer à ce niveau supérieur, Jean-Luc a une philosophie de la vie, un état d'esprit, une énergie incroyable. Donc j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus. Jean-Luc, donc comme tu le sais, ce sont des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Et il y a un message qui a été vraiment très fort de ta part pour moi. Et toi, tu le poses d'une manière qui m'a vraiment plu. C'est lié à l'attraction. Alors certains parlent de la loi de l'attraction, mais toi, tu en parles bien différemment. Et j'aimerais qu'on se pose un petit peu là-dessus. Et tu le vis en ce moment. Je sais que tu vis en ce moment donc une transformation et tu aides des entrepreneurs du web à se transformer de manière incroyable. Tu poses il y a un objectif, une intention. Et ensuite, tu permets en fait à cet objectif, à ce but de se réaliser, et les choses se passent extrêmement bien. Alors, j'aimerais que tu le traduises avec tes termes à toi, qui seront bien meilleurs que ce que je saurais faire passer. Tout d'abord, merci pour ta présentation, elle me touche beaucoup. Puis bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Donc oui, comme tu le dis, tout d'abord pour bien comprendre en fait ce que je peux dire par rapport à ça, il faut comprendre que moi je suis quelqu'un qui est un amoureux de la fluidité. Je suis un amoureux d'un état intérieur dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent en paix et joyeux. La base même de l'entrepreneuriat pour moi, pour ma part en tout cas, c'était être dans la possibilité d'être en paix et joyeux tout le temps dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque on fixe des objectifs à distance de soi, on crée un cheminement vers ces objectifs qui va être rempli de doutes, de stress. On va émettre un désir, un espoir. Et bien souvent, le fait d'émettre un désir, un espoir, ça veut dire que déjà on reconnaît qu'il nous manque quelque chose. Donc j'ai inversé le processus et ce que je fais est très simple. Tout d'abord, premièrement, je me dis qu'est-ce que j'ai de l'élan, qu'est-ce que j'ai de la joie à rendre possible, qu'est-ce que j'aimerais voir apparaître. Ça c'est mon premier point, que ce soit doubler le chiffre d'affaires comme on l'a fait avec une de mes dernières clientes, ou que ce soit toucher plus de monde, ou que ce soit des objectifs entrepreneuriaux divers et variés. C'est d'abord qu'est-ce que j'ai à aujourd'hui de la joie à permettre. Pour éviter aussi de se mettre des objectifs sur base mentale et après d'aller soit au burn-out, soit aller finalement à des complications terribles, beaucoup de contractions. Et au lieu d'avoir de la fluidité et de l'attraction, comme tu l'as dit, on va être dans une volonté de la lutte, des obstacles, des choses comme ça. On pourrait s'arrêter un petit peu sur la notion de plaisir, que ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, que je vis et tu m'accompagnes là-dessus, mais se faire plaisir en fait dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce que j'ai de la joie à faire, qu'est-ce que j'ai de la joie à mettre en place, qu'est-ce que j'ai de la joie à transmettre, à rendre possible. J'utilise beaucoup le terme rendre possible parce que en fait ça me permet de dire, par exemple, pour moi j'ai envie de rendre possible pour des entrepreneurs de se déployer en toute fluidité, en toute tranquillité, très puissamment, très rapidement, mais sans se brûler et sans se contracter. Et en fait je ne me fixe pas un objectif, je veux juste rendre ça possible. Et ça me donne de la joie parce que c'est en lien avec qui je suis. D'accord, alors quand tu dis très rapidement, ça veut dire qu'on peut atteindre ces objectifs très rapidement? Parce que certains coachs nous disent, oui mais voilà, les objectifs, ok, tu te les fixes, tu vas progresser pas à pas et ça peut durer des années. C'est le cas? Ou pour toi c'est à partir du moment où il y a un déclic, les choses peuvent s'accélérer très fortement? Ça peut être très rapide, je dirais, j'émettrais juste une nuance par rapport à ça. Si par exemple on vient de perdre sa maman, qu'on est en rupture de couple et c'est peut-être pas le moment où naturellement dans notre système on va se dire cette année je vais multiplier par 10 la croissance de mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres chantiers. Donc ça dépend un peu de l'énergie qu'on a, de la disponibilité qu'on a. C'est pour ça que c'est important de revenir à soi, de ne pas se fixer des objectifs parce qu'on a entendu un coach qui nous a dit vas-y pousse, ou non, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai de la joie à rendre possible aujourd'hui. Et si c'est doubler mon chiffre d'affaires, c'est doubler. Si c'est faire x10, c'est x10. Si c'est
juste consolider ce qui a déjà été fait, c'est consolider ce qui a été fait. Mais vraiment partir de là. C'est ça que j'appelle poser, parce que c'est ça qu'on va poser. D'accord, donc on pose son intention, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très simple. D'abord, on écoute, ensuite on pose, et le troisième point, ce que j'appelle l'engagement, c'est autoriser la rétroaction de ce qu'on a posé. C'est-à-dire se dire, pour faire x10 mon chiffre d'affaires, il va peut-être falloir que je devienne quelqu'un d'autre. Il va peut-être falloir que je change ma manière de m'habiller. Il va peut-être falloir que je sois un peu plus à l'écoute de telle ou telle chose. Il va peut-être falloir qu'on m'enseigne certaines compétences que je n'ai pas. Et ça, c'est autoriser la rétroaction, c'est-à-dire autoriser l'apparition d'un parcours qui va mener à ce résultat-là. Mais c'est pas « j'espère faire 1 million d'euros », c'est « j'autorise le fait d'être un chef d'entreprise qui fait 1 million d'euros annuel et j'accepte aussi que ça vienne m'inviter à un parcours de transformation sur différents plans. Et quelle est la part de la spontanéité, de la fluidité là-dedans? Parce que quand tu dis par exemple, voilà, si je veux faire 1 million, eh bien, il faut que je m'habille d'une certaine manière. Est-ce qu'on est plus naturel en fait? Est-ce qu'on n'est plus vraiment soi-même? Si, non, parce que c'est justement pas calculé. Je vais prendre un exemple très clair. C'est pas, j'ai décidé que j'allais faire 1 million d'euros. On m'a dit que pour faire 1 million d'euros, il fallait que je fasse ça. Et je mets ça en pratique. Ça, c'est contractant. J'ai posé la possibilité que ça arrive. Et je me réveille un matin. Et l'idée qui me survient, c'est, tiens, je pourrais faire ça. Et je sens que ça me réjouit. Et je le fais. Ou je vais dans un réseautage, je vais discuter avec des gens. Et puis tout à coup, ah tiens, j'irais bien parler à telle personne. Ou je vais parler à une personne à qui j'ai déjà parlé, mais tout à coup, elle va me percevoir différemment. Et c'est tous ces petits détails-là qui font juste que c'est différent, quoi. Ouais. Et quelle est l'importance de l'argent, en fait, pour toi? Là, je m'adresse à Jean-Luc. Quelle est l'importance de l'argent? Parce qu'on parle d'argent, de beaucoup d'argent. C'est ça qui est important en premier? Ou c'est le fait de se faire plaisir? Ou c'est autre chose? Comment tu... Pour moi? Pour toi, oui. Pour moi personnellement aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas quelque chose qui a toujours été présent, qui sera toujours présent. Pour moi aujourd'hui, j'ai vécu toute ma vie en me disant si j'ai assez, c'est assez. Et aujourd'hui j'ai envie de vivre une autre expérience, de me dire si j'ai trop, je vais pouvoir donner tout le surplus, je vais pouvoir créer beaucoup plus de valeur, je vais pouvoir impacter, non pas parce que je veux avoir du pouvoir, mais parce que je veux rendre des choses possibles. Et ça, j'ai envie d'expérimenter ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir les vannes de l'abondance financière. Mais c'est pas pour autant que je reviendrai pas dans un an à me dire « Ah, ça va, j'ai pas besoin d'autant. Je serai mieux avec moins. » Ou « Je serai mieux avec plus. » Mais c'est pas par rapport à des croyances, c'est par rapport à ce que j'ai envie de rendre possible. C'est vraiment ça le point. Donc l'argent pour moi aujourd'hui, c'est les besoins nécessaires. Et beaucoup plus parce que je suis très enthousiaste avec ce que je vais faire du surplus. Donc je peux accueillir, pour moi aujourd'hui, je peux accueillir des milliards parce que je sais que ces milliards vont avoir un impact qui me réjouit. Je vais pouvoir donner, je vais pouvoir influer sur des choses qui vont me réjouir, quoi. D'accord. Alors l'état d'esprit pour générer des milliards, c'est quoi? Ou des millions, enfin voilà, quel est l'état d'esprit à avoir? Alors, pour moi, je ne suis pas milliardaire, donc je ne sais pas. Ce que j'ai découvert, c'est que si je sais à quoi va servir l'argent, en fait, deux choses. Si je sais à quoi va servir l'argent, je vais être plus à l'aise avec cette énergie-là. Et si je sais dans quel contexte je veux le recevoir et dans quel contexte je veux qu'il sorte, ce sera beaucoup plus clair pour moi. Si je deviens un système fluide qui dit « moi je veux recevoir de l'argent », par exemple, une des choses que j'ai fait très concrètement il y a 2 ans de ça, c'est « je ne veux pas gagner d'argent qui me soit donné avec plaisir ». Donc ça veut dire que dans ma manière de travailler mes entreprises, je vais mettre ça. Je ne vais pas construire d'entreprise où je pourrais recevoir de l'argent d'un client qui ne soit pas donné avec plaisir. Ça, c'est un exemple. Oui, c'est important parce que je pense que pour un entrepreneur zen, pour moi, c'est important aussi d'avoir un rapport décomplexé avec l'argent. C'est pas, voilà, je pense que l'argent, c'est pas le but premier d'un entrepreneur zen. C'est en effet peut-être plutôt le plaisir, comme tu l'énonçais, mais avoir un rapport décomplexé, on a le droit au meilleur, en effet, et pourquoi pas l'argent. Ouais. Ok, donc on a abordé donc le thème du plaisir dans l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai que ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'on voit tellement d'enseignants dans le système éducatif traditionnel qui nous dit voilà, il faut y aller, il faut travailler, il faut. Voilà. Et pour toi, ça fonctionne vraiment d'être dans le plaisir? Ah, pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux. D'accord. Oui, j'ai vécu, comme je pense à peu près tout le monde, avec des il faut, et tout ce que j'ai vu, c'est que ça me rendait pas heureux. Alors je me dis, tu vas mourir au bout,
Et entre les deux, tu vas contracter, être malheureux pour atteindre quelque chose que tu n'atteindras peut-être pas. Et une fois que tu l'auras atteint, c'est pas pour autant que tu seras forcément heureux. Alors j'ai inversé. Je me suis dit, bah, commence déjà par être heureux, puis tu verras bien ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, le oui pour moi c'est essentiel. Les il faut, de toute façon c'est pas bien compliqué. Il faut, ça contracte le ventre. Moi ça me démotive. J'ai pas envie de travailler avec des il faut, quoi. C'est juste pas possible. Alors j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'entretien, si tu veux bien, si tu le permets. Bien sûr. Tu es quelqu'un de très intuitif et j'aimerais que tu nous clarifies un petit peu, si tu es OK pour en parler, ton rapport avec l'invisible. Parce que pour moi c'est quelque chose qui me sidère. Moi je suis très ouvert à ça et voilà, tu as un rapport aussi très décomplexé par rapport à ça et j'ai l'impression que ça t'aide aussi dans tes entreprises. Voilà, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu joues avec ce grand plan, avec cette vie? Alors ça fait pas très longtemps que j'ai accepté cette part de sensibilité. Je suis né comme ça, hypersensible. Chacun a son degré de sensibilité. Ça a été très difficile sous certains aspects. Et ça fait il y a peu de temps que je me suis dit, tu sais quoi, sois toi-même. Autorise-toi simplement à être toi-même. Si tu es hypersensible, ben sois hypersensible. Et depuis que j'ai laissé cette autorisation s'ouvrir, je suis comme juste quelqu'un qui aurait une bonne oreille en fait, et qui entend des sons que les autres n'entendent pas. Ou quelqu'un qui a un bon nez. Moi par exemple je ne sens pas bien les odeurs, mais il y a des gens qui sont capables là au bout ou de l'autre bout, tout à coup de sentir quelque chose et de me dire ah ça c'est ça. Donc le rapport avec l'invisible chez moi c'est juste une sensibilité qui accueille des informations. Et après, avec ces informations, évidemment, on est plus outillé pour prendre d'autres décisions. On voit plus de choses, on ressent plus de choses. Donc le rapport avec l'invisible, il est d'une part dans la perception, et d'autre part, j'ai un sentiment qu'on peut aller travailler avec le quantique pour ouvrir juste ce sujet-là, et qu'on peut donc émettre une intention. Et ça, c'est mon rapport avec l'invisible, avec le tissu même de la réalité, c'est ça, c'est émettre une intention. Parce que quand on travaille avec toi, c'est étonnant, mais tu es un des rares entrepreneurs que je vois fonctionner comme ça, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Tu n'hésites pas, quand une question t'est posée, à fermer les yeux, à te poser. Ça peut durer 30 secondes, tu fermes les yeux, et ensuite la réponse émerge. Donc on voit que c'est pas le mental en fait qui parle. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que souvent l'entrepreneur ou le coach n'ose pas en fait, n'ose pas faire ça. Mais c'est parce que ce qui m'importe quand je travaille avec quelqu'un, surtout en coaching, c'est qui cet être-là est réellement. Et parfois pour ça, j'ai besoin de laisser la façade qu'on présente tous se dissiper un peu à l'intérieur pour vraiment écouter et vraiment me dire ok, qu'est-ce que je peux vraiment lui proposer qui s'approche de qui il est vraiment. Parce que sinon on donne des trucs et des astuces à un mental qui va les appliquer et en fait s'il y a quelque chose qui est désaligné en plus en profondeur, on n'est pas en train de faire du bon business à ce moment-là. Et voilà, moi je ne sais pas travailler autrement. Et donc tu écoutes ton intuition, tu aurais des petits trucs à donner aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent justement pour s'aligner rapidement en fait, parce que bon, c'est vrai quand on est en méditation par exemple, pendant un certain temps on peut avoir des idées qui émergent, mais là quand on est dans une conversation ou un échange et qu'il faut s'aligner tout de suite, comment tu fais là? C'est juste prendre le temps de laisser, comment je pourrais dire ça, c'est délicat parce qu'on aborde vraiment des sujets qui sont extrêmement sensible et complexe, mais pour simplifier, c'est juste prendre le temps d'écouter, et donc écouter pour moi c'est laisser mourir en soi tout ce que je perçois. Si je laisse mourir en moi tout ce que tu dis, alors je peux vraiment être dans une écoute profonde, et plus je vais faire ça, plus ce que je vais te dire va être plein de toi-même et pas plein de moi-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose, c'est une qualité que j'aimerais encore développer parce que je ne le fais pas suffisamment, mais qui va amener de la pertinence. Le véritable bon conseil qui fait gagner un temps fou. On perd 30 secondes sur le temps où on fait ça, mais on gagne des mois sur le temps d'après. C'est vrai que c'est un sujet profond qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, mais je pense que l'entrepreneur zen ou l'entrepreneur de cœur, c'est quelqu'un qui s'aligne comme ça et le plus rapidement possible et qui s'écoute, qui écoute son intuition, qui écoute l'invisible. Voilà, c'est pour ça que je me permets de poser ces questions, Jean-Luc. Est-ce que tu aurais envie
de donner des conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent. On va peut-être commencer par l'entrepreneur qui a du mal à se lancer aujourd'hui, qui souhaite entreprendre mais qui a du mal à se lancer. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Juste en général, quand on a du mal à se lancer, il peut y avoir deux raisons. Bien, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'ose pas parce qu'on a peur de choses imaginaires, ou bien on n'est pas prêt. Et je pense que quand on n'ose pas se lancer, c'est qu'on a un besoin d'un temps de préparation, c'est-à-dire juste de se dire, ok, est-ce que je me sens prêt? Après, on peut faire deux choses, ou bien on peut travailler intérieurement, ou bien on peut travailler extérieurement. Peut-être qu'on ne se sent pas prêt parce que l'offre n'est pas claire, le plan n'est pas bien monté, et donc on ne peut pas se lancer parce qu'il nous manque des éléments extérieurs. Ou bien peut-être parce qu'on ne se sent pas légitime, ou on n'a pas confiance, et donc du coup, il y a peut-être une libération à faire intérieurement pour s'autoriser à. Je pense que s'autoriser à, c'est la clé. Se dire, ok, je m'autorise à. C'est le point de départ, et pour faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de rendre possible? Mon projet, qu'est-ce que j'ai envie de rendre possible? J'ai envie que ça existe, j'ai envie qu'il puisse y avoir des cours pour les jeunes dans les écoles par exemple sur la confiance en soi. Ok, c'est ça que tu as envie de rendre possible. Le pourquoi aussi quoi. Oui, exactement. Pourquoi, quelle est vraiment notre vision et notre projet de vie. Exact. Ouais. D'accord. Et maintenant, pour l'entrepreneur, qui est un entrepreneur traditionnel peut-être, mais qui a envie de s'ouvrir et d'entreprendre avec le cœur et ce qu'on appelle plus le cerveau droit, plus l'intuition, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour faire ce passage? D'aller vers quelqu'un qui s'occupe de faire ça avec des gens. C'est-à-dire que je pense que entrer en soi, découvrir le monde intérieur, je pense que c'est quelque chose, si on ne l'a jamais fait, c'est pas mal d'être accompagné pour le faire. Et peut-être aller vers un accompagnant, que ce soit de la pleine conscience, de la méditation, du chamanisme, que sais-je, peu importe la forme, quelque chose avec lequel on est à l'aise, juste pour commencer à s'en tourner vers le monde plus intérieur. Et de là naîtra une nouvelle manière d'être à l'extérieur. Mais c'est un passage, je pense que tout passage mérite de rencontrer le bon passeur. Et je conseillerais ça, d'aller vers quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Pour faire ce passage. Donc se faire aider. Oui, ça peut être une bonne manière de faire. Génial Jean-Luc, vraiment c'était une belle interview très riche. À quel endroit les personnes peuvent te retrouver? Parce que je sais que tu animes un club, mais bon, je sais aussi qu'il n'est pas ouvert à tout le monde. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des endroits où les personnes qui écoutent cette vidéo se disent il est génial Jean-Luc, et comment je peux aller un petit peu plus loin avec lui? Alors justement, c'est un peu particulier parce que je suis en train, je vous le confie, je suis en train de basculer de l'entrepreneur très marketing web vers ce dont on a parlé un peu plus aujourd'hui. Donc je suis en train de refaire mon site. Donc pour l'instant, je peux juste déposer dans les commentaires dès qu'il sera, sera prêt. Je viendrai déposer dans les commentaires de cette vidéo le nom du site, mais je ne pourrais pas te dire pour l'instant. Ok, bah donc je compléterai aussi s'il faut. Et écoute, Jean-Luc, merci beaucoup. Avec grande joie. Merci pour cette interview. On vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Good.